Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Seedling et on va donc parler de leur dernier show, qui était un assez gros show évidemment, où on avait, évidemment pour que j'en parle, on avait un match de championnat Beyond the Sea, dans lequel du coup Arisa Nakajima effectuait sa première défense de titre, c'était face à Anako Nakamori, donc il y a quand même pas mal d'histoires entre les deux, notamment chez JWP. Actuellement, c'est plus chez Pure G que ça se passe, où elles sont ensemble championnes tag. On avait un match qui m'a hypé pas mal à titre personnel, donc avec ce Nakajima Nakamori. La carte comprenait 4 matchs, du coup avec un Six Woman en pré-main event qui me hypait bien également. Les deux autres matchs, pour être très honnête, me hypaient pas spécialement, dans le sens où on avait un Ota Kawahata en solo et j'aime pas vraiment Yumiko Ota et les performances qu'elle peut faire actuellement. Et dans des matchs solo, c'est d'autant plus visible à mes yeux, donc effectivement, ça ne me hypait pas. Et on avait un high speed freeway match avec Yoshiko, Miyuki Takase et Rina Yamashita, qui sur le papier est une affiche assez intéressante, mais qui ne m'hypait pas non plus, dans le sens où on est sur un high speed match, donc on a forcément, on avait pour le coup Natsuki Taiyo en tant qu'arbitre, ce qui arrive dans 99% d'high speed match, hein, de toute façon. Et du coup, forcément, on a toujours les problèmes qui qu'on a habituellement, hein, finalement, avec Natsuki Taiyo, que je cite lors de chaque review Seedling, où justement elle est l'arbitre de ce type de match. Du coup, ce qui nous donne dans l'ensemble un show qui, pour ma hype, était assez mitigé. Et du coup, on va pouvoir donc commencer la review de ce show avec en opener déjà Yumiko Ota qui affrontait donc Riko Kawahata. Du coup, ce match a duré un peu plus de 13 minutes et a été remporté assez logiquement par Yumiko Ota parce que de toute manière, les deux filles sont dans des rôles qui sont radicalement différents, dans le sens où Riko Kawahata, elle, a 22 ans, voilà, elle a vraiment tout l'avenir devant elle, c'est une excellente catcheuse et elle l'a montré depuis que j'ai découverte, et ce dans un show assemblé, où elle avait été dans un tag avec Asuka, si je dis pas de conneries. Et du coup, Kawahata fait quand même une bonne performance d'underdog en soi. Bon, Yumiko Ota est évidemment assez sloppy, hein, comme dans la plupart de ses performances au final maintenant. Voilà, c'est Yumiko Ota, ce n'est pas extrêmement étonnant au final. Mais du coup, on n'a pas non plus eu un mauvais match, hein. Attention, c'est pas non plus un mauvais match, hein, ce Kawahata contre Ota dans tous les cas, parce que tout simplement Tariko Kawahata qui met un rythme tout de même assez intéressant dans ce match. Du coup, bah t'arrives sur un match qui à mes yeux est un 3 étoiles, voilà, un match qui est au final assez basique, qui est logique dans sa construction au final, mais évidemment Yumiko Ota c'est pas ce qui investit le plus, hein, en 2022, donc on a un match qui reflète un petit peu ça. Après Riko Kawahata en face, c'est du work assez solide, hein, comme d'habitude, et du coup on arrive voilà sur un 3 petit opener. C'était peut-être un petit peu trop long je trouve, mais c'est un petit peu une manie de Seedling de faire des openers un peu trop longs. On se souvient d'un Tsukasa Fujimoto contre Riko Kaiju il y a pas longtemps qui dure quasiment 20 minutes. Celui-là dure un peu plus de 13 minutes. Bon, évidemment, c'est plus court, mais ça reste déjà un petit peu trop long pour ce que c'est à mes yeux. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, donc logiquement tout de même remporté par Yumiko Ota. On va maintenant passer donc au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show, du coup, c'était le fameux High Speed Freeway match que j'évoquais tout à l'heure avec Yoshiko, Miyuki Takase et Rina Yamashita. Alors du coup, on a eu globalement un meilleur match, pardon, que ce qu'on peut avoir d'habitude avec le high speed arbitré par Natsuki Taiyo. Alors évidemment, Natsuki Taiyo est arbitre, donc tu as ces manies d'intervenir dans les matchs qui sont vraiment dérangeantes à mes yeux, et c'est dommage parce que là, t'as trois super workers, hein, qui globalement dans le match, franchement, se débrouillent très bien. Mais voilà, t'as tout ce qu'il y a autour au final et tout ce qu'on a habituellement avec le high speed de Seedling, et c'est ce qui fait que j'aime pas du tout le high speed de Seedling à titre personnel, qui fait que je peux mettre que 2,75 à ce match. Alors évidemment, hein, t'as des bons échanges entre les trois filles où franchement, ça se débrouille très bien, hein. On a trois très bonnes workers dans tous les cas, surtout Miyuki Takase évidemment. Ça dure que 9 minutes, en soi c'est pareil, c'est pas un très long match, c'est remporté par Yoshiko, ce que je trouve pour le coup assez logique, c'est pas de manière très décisive non plus, ce que je trouve assez logique au vu des deux filles qu'elle a en face. Yoshiko est revenue très récemment, hein, chez Seedling après sa blessure qui lui avait fait rendre vacant le titre Beyond the Sea. Du coup, finalement, en termes d'analyse de booking, t'as un phénomène assez logique qui se produit, c'est-à-dire que Yoshiko prend du momentum depuis son retour après qu'elle ait dû rendre le titre vacant, et ça m'étonnerait pas qu'elle aille challenger pour le championnat Beyond the Sea très prochainement, hein, Yoshiko. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. Du coup, elle est remportée par Yoshiko assez logiquement, mais malheureusement
un petit peu, comment dire, le niveau a un petit peu été baissé, hein, évidemment, par Natsuki Taiyo. Du coup, ça donne un 2,75 pour ma part. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. Et on va maintenant passer donc au troisième des 4 matchs de ce show. Troisième match du show qui était du coup un Six-Woman Tag Team match dans lequel Las Fresas de Egoistas, donc Ayame Sasamura, Makoto et Riko Kaiju affrontaient Hiroyo Matsumoto, Itsuki Aoki et Yuki Mashiro. Yuki Mashiro qui d'ailleurs n'apparaît pas beaucoup, hein, évidemment, chez Seedling, et c'était d'ailleurs sa première apparition en carrière dans la fête, si je dis pas de conneries, enfin de mes souvenirs. Du coup, le match dure un peu plus de 17 minutes, il a été remporté étonnamment par Matsumoto, Aoki et Mashiro. Alors évidemment, hein, c'est Hiroyo Matsumoto qui a remporté le match pour son équipe, hein, jusque-là pas de surprise. Moi, ce qui me surprend au final, c'est que tu fasses perdre un clan déjà très bien établi, hein, comme Sasamura, Makoto, Kaiju, donc Las Fresas de Egoistas, qui comporte également Asuka, hein, dans le clan. Tu les fais perdre, alors qu'en face, tu as une Yuki Mashiro, qui est clairement une jobbeuse, hein, au final. C'est ce qu'on voit du côté de Chase Ribbon. Malgré le fait qu'elle ait eu un title shot pour le titre Fantastic, je crois que c'était fin 2020 si je dis pas de conneries, du coup titre Fantastic de Risa Serra, mais du coup ouais, ça m'a pas mal surpris quand même. Je m'attendais à une victoire assez évidente de la Fresas de Egoistas, mais au final ça a pas été mal fait. Les 17 minutes ont quand même été plutôt agréables à suivre. À titre personnel, j'ai mis 3,25, voilà, c'est exactement ce à quoi je m'attendais de ce type de match. On est en pré-main event, donc au final, la longueur du match, les longueurs qu'il prend ne sont pas spécialement choquantes. Les échanges, à titre personnel, entre Hiroyo Matsumoto et Ayame Sasamura, j'ai beaucoup aimé. Les deux avaient eu un match solo, si je dis pas de conneries, il y a pas longtemps, auquel j'avais également vraiment accroché, qui avait fini, si je dis pas de conneries, en draw. Et du coup, ouais, les échanges entre Matsumoto et Sasamura étaient très bons. On en avait eu également fin 2021 du côté de chez Sendai. Très bon pareil. Yuki Mashiro a fait un plutôt bon taf. Elle est dans son style habituel au final, Yuki Mashiro. Voilà. Pour ceux qui la connaissent chez Ice Ribbon, on la retrouve assez facilement. Donc voilà, globalement, c'était un bon pré-main event. Après, il n'y avait rien de transcendant non plus dans les échanges. Je pense notamment à Makoto, qui s'est pas montrée aussi intéressante que d'habitude au final, mais qui a tout de même fait une performance tout à fait correcte. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Hiroyo Matsumoto, Itsuki Aoki et Yuki Mashiro. Du coup, on va maintenant passer donc au pré-main event de ce show Seedling Shinkiba Night, donc du 21 février dernier. Et le main event du show, c'était comme je l'expliquais en début de vidéo, le match de championnat Beyond the Sea Singles, qui était donc la première défense de titre d'Arisa Nakajima, qui a été effectuée contre Anako Nakamori, ce que je trouve très logique, hein, personnellement. Et du coup, comme je l'ai expliqué, du coup, Nakamori et Nakajima sont actuellement ensemble championne tag, hein, chez PureG. Les deux ont eu une grosse feud chez JWP. Tu as Nakamori qui du coup avait déjà affronté Arisa Nakajima récemment chez Seedling. C'était en octobre dernier, et Nakamori avait battu évidemment Arisa Nakajima. Ce qui du coup est logique. En partant du fait que Nakamori est la première à challenger Nakajima après que celle-ci ait battu Ryo Mizunami pour le titre. Du coup, venons-en au match, évidemment. Match qui a duré un peu plus de 20 minutes, qui était un petit peu plus court que leur match d'octobre chez Seedling, donc toujours. Et qui a été logiquement remporté du coup par Arisa Nakajima, qui a évidemment conservé son titre. Elle n'allait pas perdre dans la première défense de titre. Du coup, le match, personnellement, je l'ai trouvé très très bon, et même meilleur que leur match du mois d'octobre, puisque ce match-là, je lui ai mis la note de 3,75, et leur match du mois. Alors, leur match du mois d'octobre, je pensais que je lui avais mis 3,5, mais je vois que je lui ai mis aussi 3,75, mais je préfère celui-là. Hein. À titre personnel, je l'ai trouvé moins dans une stiffness inutile, on va dire. Il n'y avait pas vraiment de séquence inutile au final dans ce match. Tu voyais clairement la story qu'elle voulait raconter. C'était limpide, c'était extrêmement bien fait, j'ai trouvé, ce Nakajima Nakamori. Après, je suis pas extrêmement non plus investi dans Seedling, donc ça fait que je suis pas de base investi dans la storyline, mais au final, les deux filles ont fait vraiment un excellent travail, hein, pour me rendre investi dans ce match, tout simplement parce qu'elles ont très très bien construit leur propos, qui a été au final respecté dans le sens où ça donne un énorme challenge à Arisa Nakajima que de conserver son titre directement, où tu vois que la première défense c'est déjà limite la défense la plus compliquée qu'elle pourrait avoir d'un point de vue booking, Arisa Nakajima. Du coup là t'as vraiment des stakes, j'ai plus le mot en français, désolé, mais des stakes qui sont vraiment grosses, hein, pour Arisa Nakajima. Et du
coup, tu as tout ça qui est extrêmement bien tourné dans le match et les 20 minutes sont de fait extrêmement intéressantes. Et voilà, tu arrives sur un 3,75, une défense extrêmement solide pour commencer le règne d'Arisa, qui je pense sera excellent. Vraiment, tu vois que la fille est clairement hyper à l'aise dans le ring, c'est très fluide tout le long du match. Arisa Nakajima, vraiment, elle montre un talent qui est assez hors norme, hein, comme à son habitude. Nakamori, je suis peut-être pas son plus grand fan, après j'en ai très peu vu d'elle, hein, du fait que je ne suis pas pur G. Du coup, je n'ai vu d'elle que son taf chez Seedling. Mais du coup, ça a également fait un très bon taf, et voilà, ça donne un 3,75 qui était au final une très bonne défense de titre donc pour Arisa Nakajima. Du coup, voilà donc par rapport à cette défense de titre, il n'y a pas énormément de choses à dire non plus, mais comme je l'ai dit, c'est 20 minutes qui sont très très intéressantes et c'est de loin le meilleur match du show. Du coup, c'est ce qui concluait donc ce show Seedling Shinkiba Night du 21 février dernier. Et du coup, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, je trouvais que c'était un bon show, hein, de la part de Seedling. Ota et Kawahata ont fait un opener assez correct pour les standards de Yumiko Ota actuellement. Le High Speed Freeway était pas mauvais pour un High Speed. Encore une fois, c'était average, hein, mais c'était pas mauvais pour un High Speed. Le Six-Man de pre-main event était assez bon sur ses 17 minutes. Il a fait un bon taf. Et le main event était très bon, hein, comme attendu entre Nakajima et Nakamori. Et bien que je ne sois pas investi par Seedling, elles ont réussi tout de même à faire un super match. Du coup, ouais, dans la globalité, t'as un très bon match et je recommande le main event. Du coup, voilà donc par rapport à cette review donc de ce dernier show Seedling. Merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.